Récemment, le Maroc a été secoué par une enquête mettant en lumière des fraudes fiscales sophistiquées impliquant plusieurs entreprises. Selon des sources proches du dossier, ces sociétés auraient recours à des procédures judiciaires fictives contre d'anciens employés pour dissimuler de graves irrégularités fiscales. C'est comme un jeu de cache-cache où les entreprises tentent de masquer leurs véritables profits derrière des accusations douteuses. Ces entreprises n'hésiteraient pas à accuser d'anciens salariés de détournement de fonds ou de falsification de documents internes. Pour renforcer leurs accusations, elles utilisent des expertises comptables commandées à des cabinets externes, mais qui ne sont pas reconnues par la justice. L'objectif est clair, créer l'illusion de pertes financières dues à des malversations internes, justifiant ainsi une baisse de rentabilité et, par conséquent, un allègement fiscal. Imaginez un artiste qui, pour cacher un mauvais tableau, en crée un autre qui semble défectueux. Les contrôleurs fiscaux ont mis en évidence plusieurs incohérences dans les déclarations de ces entreprises. Beaucoup d'entre elles ne respectent pas l'obligation de comptabilité semestrielle et n'ont pas validé leurs comptes lors des assemblées générales. Ces omissions soulèvent de sérieuses questions sur la légitimité des accusations portées par les dirigeants. C'est comme si un élève tentait de justifier une mauvaise note par des excuses peu convaincantes. L'administration fiscale a exigé que les sociétés concernées fournissent tous les documents relatifs au procès en cours, y compris des preuves de manipulation de factures ou de ventes redirigées vers des circuits parallèles. Cependant, certains partenaires commerciaux affirment avoir bien reçu les marchandises et avoir payé intégralement, contredisant ainsi les accusations d'appropriation frauduleuse. Cette affaire intervient dans un contexte de durcissement de la législation fiscale au Maroc. La loi de finances précédente a instauré une responsabilité conjointe entre les sociétés et leurs dirigeants en cas de fraude à la TVA. Cela signifie que les autorités doivent fournir des preuves tangibles de comportements frauduleux, tels que des achats immobiliers suspects ou la dissimulation d'actifs bancaires. C'est comme si le gouvernement avait décidé de renforcer les règles du jeu pour éviter que les tricheurs ne s'en sortent. L'enquête en cours vise à déterminer si ces procédures judiciaires ont été utilisées pour justifier des pertes fictives et transférer des fonds vers des comptes occultes, compromettant ainsi les recettes fiscales de l'État. Une situation qui pourrait avoir des conséquences graves sur la confiance des investisseurs et la réputation du Maroc sur la scène économique internationale. Il sera crucial de suivre l'évolution de cette enquête. Quelles seront les conséquences pour les entreprises impliquées ? Les autorités fiscales réussiront-elles à mettre fin à ces pratiques frauduleuses ? Une chose est certaine, cette affaire a mis en lumière des failles dans le système fiscal marocain, et les citoyens attendent des réponses. Si ce genre d'histoire t'intrigue, abonne-toi, d'autres arrivent très vite.